Aujourd'hui, je viens faire encore du tri, du rangement et du désencombrement, mais cette fois-ci dans mon salon et dans ma salle à manger. Alors la salle à manger, c'est un bien grand mot, c'est plus la partie au bout de la salle à manger avec une petite armoire de rien du tout, mais au niveau du salon, par contre, on a un meuble télé qui est rempli de choses inutiles, voilà, que je traîne depuis des années et qu'il est temps de dégager. Je vais déjà vous montrer un aperçu de comment c'est là dans la vie de tous les jours. Après, je vais vous ouvrir tous les placards parce que moi, j'aime bien accumuler du bordel, mais j'aime bien le cacher. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de placards, de bois, toutes choses comme ça, mais c'est fermé, donc on ne voit pas le bordel. C'est ma devise, tu peux avoir du bordel, mais il ne faut pas qu'il se voit. Donc, je vais donc vous montrer comme ça. Après, je vais vous montrer de manière où toutes les portes sont ouvertes. Après, je vais vous montrer le après. Toutes les portes grandes ouvertes aussi, mais avec du vide. Et je vous montrerai la partie donner, la partie à vendre et la partie à jeter en fait. Je sais pas trop, à mon avis il y aura plus de à jeter que de à vendre et de à donner, mais bon. Je vous fais ça dans suite. Au niveau du salon, bon, je vais rien toucher à ce niveau-là, puisque ça, je vais attendre de ranger la cuisine pour pouvoir ranger. Bon, ça, à la base, c'est toujours sur des chaises, c'est les triangles de Lancelot, puisque Lancelot est constamment en train de faire des dents, et donc il bave beaucoup. Et ça, c'est effectivement quand on lui donne le bibi ou des trucs comme ça. Donc c'est vrai que j'en ai énormément parce qu'avant, il avait tendance à régurgiter pas mal, mais maintenant, ça va. Donc je vais pouvoir, je pense, bientôt les ramener dans la cuisine. Et ça reste toujours sur les chaises, mais il faudrait que je trouve une autre place aussi moins voyante. Mais en même temps, c'est le côté pratique. Hein, quand on est parent, on fait au mieux. Le canapé, il n'y a rien qui va bouger. Je sais qu'il faudrait que je dégage ça... et que je remette les gris, les plaids gris, parce que voilà, bon, j'aime bien la couleur, donc ça fait un peu de gaieté en cette saison où il commence à faire un peu gris. Ben on verra, pour l'instant je vais pas toucher à ça. Donc là il y a le coin de Lancelot, en gros c'est là où il y a tout son bordel, donc ça va falloir que je rapatrie tout ça là sur le canapé le temps du rangement aujourd'hui. Et au niveau de mon meuble télé, alors peut-être faudrait que je recule un peu, voilà. Au niveau du meuble télé, c'est ça. Donc ce sont des meubles de chez Ikea. Hein. Donc on a choisi de mettre donc des placards, des tiroirs, des placards. Placard, tiroir, placard. Bon là, il y a encore 2 placards en dessous. Ça, c'est une table base de chez Ikea aussi. Je la mets là parce que comme Lancelot, c'est son espace de jeu, qu'il n'est pas une table en plein milieu. Et puis en même temps, ça permet de bloquer un peu l'accès à tout ce qui est placard et autres. Et là, on a mis des paniers. Pour l'instant, il n'a pas trop compris encore comment s'ouvraient les choses et comment se tiraient les choses. Donc, on a acheté tout ce qui est sécurité enfant pour bloquer les tiroirs, les placards. Bon, moi, je vais voir pour vider les paniers parce que ça, une fois qu'il saura comment on retire les paniers, je pense qu'il videra toujours ce qu'il y a dedans. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que je les vide et que je laisse, par exemple, des plaids ou des choses voilà, qui craignent pas trop. Mais voilà, donc à l'intérieur, il y a beaucoup de papeterie, il y a beaucoup de choses utiles, par exemple des piles ou des choses comme ça. Mais il y a beaucoup de choses inutiles aussi. Dessus, on a pas mal de bordel, mais du bordel utile, hein, mouchoir. Là derrière, on a une petite boîte, enfin c'est un plateau où on a lime à ongles, coupe-ongles, enfin des trucs de première nécessité, on va dire. Des plantes, donc ça, je vais rien toucher à ce qu'il y a vraiment au-dessus, à vrai dire, hein, il n'y a pas trop besoin de trier. Notre grosse télé, pour certains ça peut être ridicule, mais nous, une 98 cm, on n'a jamais eu ça de notre vie, donc voilà. Bon, la table. Là derrière, on a un cube où j'ai actuellement des plaids. Là-dessus, c'est son truc de DME en fait. Il y a à l'intérieur 3 chasubles, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, ouais, des chasubles, des tabliers. Et puis une fameuse nappe scratchée, ventousée à la table pour éviter effectivement qu'il foute de la bouffe partout. Mais maintenant, il l'utilise plus, donc je vais voir pour la vendre, celle-ci. Donc là, il va rien se passer. Et là, au niveau du salon, bon, ça, ce sont des jeux. Pour l'instant, je les garde. Ça, je pense que ça va bientôt finir par partir. C'est son matelas à eau. Il a beaucoup joué avec. De temps en temps, il y va dessus. Mais voilà, je pense que pour cet hiver, ça va passer. Et donc, le fameux meuble de la salle à manger, c'est celui-là. Donc, c'est un peu pour être en copie conforme avec ça. Là-dedans, ce sont les chaussures et chaussons sabots, en fait, pour aller dehors. Parce que quand on va dehors, on n'utilise pas forcément les mêmes chaussures qu'à l'intérieur, surtout quand il pleut ou quand il fait un temps dégueulasse. Donc ça, je pense que je vais pas non plus, je vais regarder ce qu'il y a d'autre dedans, parce qu'il doit y avoir d'autres trucs qu'on a dû mettre au fil de l'eau. Mais ça, je vais garder ça ici, hein, tant pis s'il sait les ouvrir et qu'il met de la terre partout, on verra bien comment ça se passe. Là, c'est tout ce qui est couture, mais j'ai vu qu'il y avait aussi des choses inutiles, et il y a aussi des choses pour les moustiques et des choses comme ça. Et comme ça va être à portée de sa main, je pense que je vais aller foutre ça dans le garage. Là, on va dire plus tout ce qui est câble pour la tablette, pour
les téléphones et le babyphone, d'ailleurs, il faut que je le recharge. Et là, on a tout ce qui est médical. Voilà, c'est tout ce qui est médicaments, pansements, désinfectants. Donc, c'est assez haut de lui, hein, à vrai dire, au niveau de moi. Voilà, où est-ce que c'est? Voilà, moi, je fais 1m72. Donc, c'est très haut. Avant qu'il atteigne ça, c'est très, très haut. Et au-dessus, vous avez de la lampe, de la plante. Donc, ça ne va pas bouger. Donc, je vais tout dégager les jouets de Lancelot et je vais tout vous ouvrir hein, pour que vous voyez un petit peu l'étendue. Alors, bon, ça fait bizarre de tout ouvrir. Hein. Voilà, ça fait un peu bizarre. Alors, petit inventaire de ce qu'il y a dedans. Alors, au niveau là du bac, ce sont des photos. Donc ça, je vais peut-être au final les laisser parce que même s'il tire, ça ne me dérange pas qu'il regarde des photos. Donc c'est sa première année en fait. Il y a, je crois qu'il doit y avoir 6 albums et c'est que des photos de ma grossesse jusqu'à c'est 1 an en fait. Donc ça me dérange pas. Je pense que, bon, sauf si effectivement j'arrive à vider une case, je les mettrai dans une case. Mais sinon, ça peut rester, c'est pas problème. Ça n'a plus lieu d'être ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais même... bon, je vais tout mettre dans le garage, mais il faudrait que Simon me dise ce qui est utile ou pas utile. Parce qu'on a par exemple des câbles Péritel ou des trucs comme ça. Il m'a dit, Simon, on n'utilise plus de Péritel, donc pourquoi c'est là? Mais il a remis dedans. Donc il faudra que je mette ça de côté et qu'il fasse un tri. Ensuite, là-dedans, il y a tout ce qui était à la base pour YouTube. Donc j'avais mis donc, des cahiers, des carnets, des notes, etc. Il faudrait que je vois ça, une petite trousse. Enfin, maintenant, je bosse au niveau du bureau et j'ai repris des carnets, des cahiers. Donc il faut que je fasse l'inventaire de là-dedans. Là-dedans, il faut que je regarde aussi parce que j'ai apparemment donc, la GoPro, tout ce qui concerne après l'appareil photo, et des cartes SD, des clés USB. Tu vois, enfin là, il y a la GoPro là-dedans. Voilà, il faut que je fasse un petit tri là-dedans de voir ce que je garde et ce que je jette. Là-dedans, on a beaucoup de papeterie, donc on a 2 grosses boîtes avec beaucoup de fournitures scolaires, enfin des fournitures de bureau, je veux dire, avec des agrafes, des post-it, des stylos, des Tipex, des machins comme ça. Donc il faut que je fasse un gros tri là-dedans aussi. Là, c'est pareil, ce sont des pochettes, des trucs de classement, des machins, des pochettes transparentes. Donc il faut que je fasse le tri là-dedans. Ça, c'est pareil, j'en ai 150 000 et au final, on s'en sert jamais. Ce qui serait bien, parce que j'en ai encore par là, enfin voilà, ce qui serait bien, c'est que tout soit regroupé dans un cube et on n'en parle plus. Là, il faudrait que je réduise éventuellement à une boîte. Bon, là, j'ai dictionnaire Becherel, mais c'est pareil, ça. Est-ce que ça vaut le coup de garder? Parce qu'au final, avec Internet, maintenant, on n'a plus trop besoin de ça, hein, mais bon. Au niveau ensuite des tiroirs là-haut, bon, là, on a un peu de bordel, ça sert à rien, il faudrait que je vois ça. Là, on a du coloriage, et là, c'est pareil, c'est mon grand dilemme. Je pense que je vais garder les feutres et les crayons, parce que ça servira sans doute à Lancelot, mais après, tout ce qui est cahier de coloriage, les papillons, les machins, les trucs, est-ce que je les garde pour Lancelot, pour qu'il gribouille dessus? Ou je pense que je vais peut-être faire ça. Je vais regarder ce qui est en bon état, etc., que je peux donner. Mais voilà, je pense que je vais aller mettre ça dans un carton dans le garage et puis voilà quoi, je vais pas garder ça ici, je pense que ça sert à rien. J'avais tenté de me mettre au coloriage et puis ça m'a jamais détendu, ça m'a plus énervé qu'autre chose. Voilà, là j'ai tout ce qui est bougies en fait, j'ai des grosses bougies ici, alors je vais recommencer à en allumer mais je pense que je ne vais plus en acheter, c'est-à-dire qu'une fois que ce sera consumé, ben voilà, mon placard sera vide, mais là c'est tout ce qui est on va dire senteur et odeur, parce que j'ai même des diffuseurs, là, de trucs comme ça. Donc je pense que je vais les utiliser pour les vider, mais je n'en rachèterai plus. Voilà. Et donc là c'est la suite, hein. Il y a d'autres trucs de bougies, trucs pour allumer, quelques bougies chauffe-plat et compagnie. Et là c'est la suite des bougies aussi, alors j'ai même des fondants, parce que j'avais eu ça là de partie light, et donc du coup j'avais bon là c'est les bougies chauffe-plat, et là c'est la cire parfumée, donc dans ce truc là c'est ce qui va avec ça. Et là, ça va être plein de petites bougies que je vais sans doute garder pour Noël, parce qu'on a un espèce de chez Party Light aussi, un espèce de bougeoir en forme de sapin de Noël où il faut beaucoup de bougies. Sinon voilà, j'ai alors des huiles essentielles avec, ça peut aller aussi là-dedans, hein, donc au pire on verra après. Là j'ai aussi un truc d'huile essentielle. Je vais peut-être le revendre ça aussi, ou le donner, je sais pas. Je vais voir avec Simon ce qu'on en fait. Je sais pas si sa mère serait intéressée par ça. À voir. Là j'avais des petites huiles essentielles aussi. On va voir ça. Donc voilà en ce qui concerne les bougies. Bon là c'est notre tiroir à scotch. On en a toujours besoin parce que je fais tout le temps des colis Vinted, des trucs comme ça. Voilà, j'ai du double face parce que ça on en a eu besoin à un moment donné. Mais sinon tout ça c'est pour les colis. Voilà, pour coller les étiquettes aussi sur le colis. Ça ne va pas être trié du tout. Ça je vais laisser ouvert. De l'autre côté ici il faut que je trie aussi. Il y a des couvertures, des langes. Voilà, il y a plein de bordel qui ne servent plus. Ça c'est une couverture que la mère de Simon avait fait. Au final, on s'en est jamais servi, donc je sais pas trop ce que je vais en faire. Je vais aller le mettre
pardon, dans le sac des créations de la mère de Simon de qu'est-ce qu'on va en faire. Ici, c'est bon, je m'étais organisée un peu comme ça, mais c'est un peu si on a des envois à faire. Voilà, bon, Simon a un peu rangé ça comme il voulait, mais voilà, pour déposer ses chèques. Moi, j'ai pour déposer mes chèques. Là-bas, pour envoyer des colis via la poste. Il y a des trucs pour les recommander ici, il y en a encore ici. Des enveloppes, des grandes enveloppes, des plus petites enveloppes. Puis là, c'était une pochette. Bah, vous voyez, là, je vais pouvoir aussi faire un gros tri. Éventuellement, mettre les pochettes transparentes ici, je sais pas. Donc là, voilà, vous avez un lutin, un autre lutin, des pochettes, des pochettes, des pochettes. J'en ai 50 000. Ici, il y a la box. Ici, il y a des boîtes avec des souvenirs. Il y a aussi toutes les sécurités enfants qu'on avait mis là. Il y en a encore là aussi. Là, c'est un tiroir à bordel. Donc, il faut que je trie. Là, c'est le tiroir avec des stylos en veux-tu, en voilà. Va falloir que je fasse un petit tri, que je les teste aussi, parce qu'à mon avis, il doit y avoir une partie qui ne doit plus beaucoup marcher. Voilà, alors ça va pas être trié, je pense, tout de suite. Je pense que je trierai ça quand j'aurai vraiment le temps. Parce que ce sont tous nos modes d'emploi, trucs de garantie et compagnie, de tout ce qu'on a à la maison. Je pense que depuis, il y a des choses qui ont dû être jetées. Il y a des choses que je garde, comme des montages de meubles, ou des choses comme ça, mais qu'on démontera pas. C'est-à-dire que si on déménage, on va pas démonter le meuble. Donc, ça va plus l'abîmer qu'autre chose. Je pense qu'il faut le transporter en l'état. En plus, il est sur roulette celui-là, donc il peut être pratique à transporter en l'état. Donc, par exemple, j'ai la notice de montage et je pense qu'on peut la retrouver sur Internet en plus. Donc, je pense que j'ai pas besoin de garder tout ce que j'ai là-dedans. Mais ça, je prendrai le temps quand je regarderai un film un soir ou un dimanche midi ou un truc comme ça. Donc ça, je vais fermer et je vais pas le trier tout de suite. Et là, je vous dis, c'est tous les petits trucs utiles, les piles, voilà, des trucs qui peuvent être utiles au quotidien. Et le dernier, c'est encore de la papeterie, si je puis dire. Donc, on a des blocs-notes, des feuilles, des feuilles, des feuilles, des feuilles, toutes les couleurs, tous les formats, voilà. Et je crois qu'il y a même des CD de Simon, il va falloir que je les mette dans la pièce au fond là-bas, parce qu'il voulait les mettre là pour les écouter, puis au final, il les a jamais écoutés, donc je vais aller les remettre là-bas. Voilà. Bon, ensuite, de l'autre côté, parce que je parle, mais... Donc, je vous disais, ça, c'est les chaussures pour aller dehors. Donc, il n'y a rien de spécial à dire. Là-dedans, je vous disais, ça, c'est les choses que je vais remiser donc au garage parce que c'est des trucs pour les insectes et du coup, ça commence à devenir à sa hauteur. Donc, quand il commencera à comprendre que ça s'ouvre, il va y toucher. Là, c'est des trucs à couture et là-dedans, je crois qu'il y avait aussi des trucs pour les rideaux, etc. Sauf qu'ici, on n'a jamais mis de rideaux et on n'en mettra jamais. Donc, ça va dégager. Ça fera une boîte supplémentaire dans le garage. Bon, au niveau là, il y a des choses que je vais bazarder. Il y a des cartouches. Ça, du coup, je vais le mettre dans le bureau. C'est pour l'imprimante. Des câbles. Et des trucs pour les lunettes 3D pour le cinéma. Donc, ça, on garde. Parce qu'on les avait payées. Donc, voilà. Ça, faut que je jette. Elles sont rayées. Un chapeau que je mets jamais. Donc, je vais le bazarder aussi. Enfin, voilà, faut que je fasse un petit tri là-dedans. Ici, c'est tout ce qui est câble. Donc, je pense que je vais regrouper tout ce qui est vraiment câble. Donc, il y a le câble. Je vais le sortir d'ailleurs pour le babyphone. Parce qu'il faut que je le recharge. Et ça, c'est le câble de la tablette. Et ça, c'est le câble téléphone. Quand les parents de Simon viennent, ils n'ont jamais de câble. Donc, du coup, on leur file celui-là. Et là, c'est la pharmacie. Donc, il faut que je trouve aussi un moyen de mieux ranger ça. J'ai trouvé un bac avec des tiroirs. Alors, est-ce que mon organisation va être mieux avec les bacs à tiroirs ou en vrac dans les boîtes? Je vais tenter. Je pense que ça, c'est ce que je vais faire en dernier aujourd'hui. Si, voilà, comme ça, si ça va pas, j'aurai encore le temps de remettre en état et puis de changer de technique. Voilà. Donc, je vais laisser tout bien comme ça. Bon, ça, je pense c'est pareil. Je vais regarder vite fait ce qu'il y a dedans, dans le sac, etc. On va voir. Mais bon, j'ai quand même du boulot. Je vais pouvoir commencer dès maintenant. Quelle heure il est? Il est donc 10h20. Et je vais commencer gentiment. Je vais m'allumer la télévision, comme je disais, pour que ça me fasse une présence, une occupation. Et surtout que je ne voyais pas mon temps passer, même s'il faut que je vois mon temps passer. Ce qui serait bien, c'est que j'ai terminé sur les coups de 15h, 15h30 grand max, en ayant mangé. Donc, je vais me fixer 2 heures, là. Voilà, je vais dire de 10h30 à midi et demi. Je vais manger jusqu'à, peut-être même 13h. De toute façon, j'aurai tout fini, hein, parce que je me sous-estime beaucoup à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il me faut du temps pour faire les choses et j'arrive à faire les choses très rapidement. En même temps, je ne dois pas être aussi sélective que certaines personnes qui prennent plus de temps à tout trier, etc. Moi, c'est beaucoup de je garde. C'est beaucoup de on sait jamais, de au cas où et de pourquoi pas. Donc voilà, pour l'instant, je vais faire grossièrement.
Et puis le jour où il faudra vraiment se poser la question d'alléger parce qu'il nous faudra une pièce en moins ou qu'on aura la moitié de la surface, on se posera les bonnes questions. Mais c'est vrai que là, dans un premier jet, je vais essayer quand même de libérer pas mal de cases. Ça me plairait bien. Bon, je vous dis à ce soir. Bye. Il est 12h25. Et j'estime avoir terminé de trier, de jeter, de désencombrer, de ranger tout le meuble du salon et le petit meuble de la salle à manger. Voilà, alors j'ai beaucoup de choses à jeter, pas beaucoup de choses à vendre et pas beaucoup de choses à donner. Je vais commencer par ça, tiens, d'ailleurs. Je vais vendre, ici c'est un lot de 3 petits bougeoirs papillons. Ça, je vais le vendre, c'est du Party Life, je vais voir, hein. Je vais mettre ça à 1 €, un truc comme ça sur Marketplace ou sur Vinted. Là, c'est le fameux truc d'huile essentielle qui à la base coûte, je crois qu'il coûte un peu plus de 5 € quand il est chez Lidl. Et il arrive chez Lidl à peu près 2 fois par an. Je vais le mettre à 2 € sur Vinted ou Marketplace, voilà. Là, c'est le fameux Tidy Tot. C'est la fameuse nappe, etc. Donc ça, faut que je vois pour... j'avais pas pris en photo Lancelot avec. Alors, est-ce que ce week-end, je m'amuse à lui mettre et à prendre en photo? Ou alors je mets comme ça, je vais voir. Et ça, je l'avais payé moi 35 €, donc je vais le mettre une quinzaine d'euros. Voilà, il est en bon état, il a peut-être servi, on va dire 15 fois, grand max. Donc voilà, je vais voir. Je vais le mettre à 15 € en espérant qu'il parte à 10. Voilà, pour celles qui me disent effectivement que c'est de l'occasion, c'est de l'occasion. Ça, c'est ce qui va partir à la destruction. C'est un chéquier que j'ai retrouvé au fin fond d'un placard, qui n'est plus à la bonne adresse. Donc je vais le jeter. Et ça, c'est mon passeport qui est plus bon depuis déjà 20 ans. Mais bon, je préfère que Simon l'emmène au travail et le détruise. Oui, ça c'est là parce que du coup, j'avais tout viré ce qui était là. Hein. Alors, ce qui va à la poubelle, j'ai énormément de papier, trucs comme ça. Bon, là, j'ai essayé tous les stylos, les stabilos. Donc, c'est le cahier que je jette et qui m'a servi à ça. J'ai jeté énormément de médicaments et puis beaucoup de papier. Ce que je donne 2 petits cahiers de coloriage. C'est des papillons en général. Enfin, des trucs un peu, voilà, quoi. Donc, il y en a 3-4 qui sont coloriés au début. Hein. Bon, tant pis. Là, c'est un porte-carte. Donc j'en ai vraiment pas utilité. Ça c'était quand je faisais mes trucs de carte de fidélité à l'institut. Et là c'est 2 bougeoirs. Voilà en gros. Alors je vais commencer par là. On est plus près. Donc ici j'ai rien eu à virer. J'ai juste re-rangé chaussures avec chaussures. Donc moi j'ai des sabots et des bottes. Et les bottes à réfléchir. Hein, je pense qu'elles vont finir par être bénées. Et ça c'est les baskets de Simon. Ici, du coup, ne reste plus que ça, hein, puisque j'ai remisé au garage les bombes à insectes. Derrière, il y avait une boîte en métal que du coup j'ai mis dans la boîte à jouets pour Lancelot, parce qu'il aime bien faire rouler les boîtes en métal. Du coup, ça lui fera une 3e. J'ai jeté la prise insectes qu'il y avait dedans, qui servait à rien. Ça, c'est la boîte à couture. Et donc, en dessous, il y avait une boîte avec des rideaux, des tringles, machin, des autocollants. Donc, je t'ai foutu tout ça en l'air. Et puis, ça fait 2 ans que c'est là, ça sert à rien. Donc là, du coup, ça fait un peu vide. On peut fermer. Hop. Premier tiroir, bon on va prendre celui-là comme ça il sera plus facile à fermer. Donc là j'ai vraiment regroupé tous les câbles. Parce que là c'est le câble de le rechargeur de mon téléphone qui était dans le tiroir en dessous. J'ai dit je vais le mettre avec les autres câbles, ça ira bien. Et ça c'est la pochette de la tablette quand on part, quand on se déplace. Et donc ici voilà. Il y avait les cartouches d'imprimante que j'ai mis dans le tiroir de l'ordinateur. Et ici il y avait mon chargeur informatique, enfin chargeur, téléphone, je vais y arriver. Et ici, c'est tout ce qui est lunettes, du coup, des lunettes de soleil, les lunettes de cinéma. Et ça, c'est pour nettoyer les lunettes de vue de Simon qu'il a sur les yeux. Donc voilà. Et voilà, la pharmacie. Après, le vide de médicaments, parce qu'on avait plein de médicaments qu'on gardait, j'ai jeté. Donc là-bas, c'est pour faire les premiers soins. En dessous, il y a du bandage autocollant, donc c'est pas vraiment ce qu'on utilise le plus souvent, donc j'ai mis au fond. Là, c'est parce que moi, l'hiver, quand je suis malade, c'est pas trop le nez ou les machins comme ça. Moi, j'ai besoin de Doliprane et de trucs pour la gorge. C'est sûr, j'ai besoin de l'isopaïne, j'ai besoin de sirop pour la toux et j'ai besoin de pchit pour la gorge. C'est les 2 trucs qu'il me faut, donc j'ai déjà anticipé, j'ai déjà acheté un sirop pour la toux et ouais, c'est ça, sirop pour maux de gorge et puis pour la toux. Voilà, le pchit pour la gorge et le truc pour la toux. Voilà.
Donc là, c'est pour désinfecter, alors de l'alcool et de l'eau oxygénée. Là, c'est l'antibactérien, voilà, donc avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Là, j'ai des compresses, voilà, emballées. Ici, eh ben, le minimum vital, tout ça, c'est Doliprane et là, au fond, j'ai un paracétamol. Là, c'est du lysopaïne. Qui est bon jusqu'en octobre 2020, donc c'est bon, ça sera bon pour cet hiver. Et là, j'ai du Spasfon, qui est encore bon jusqu'en 2022. Bon, je vais tout regarder en principe les dates. Ici, c'est tout ce qui est petit pansement, voilà, ou alors à la limite avec besoin d'un petit sparadrap. Mais voilà, voilà, la boîte était trop grande, donc je préférais la vider là, et les boîtes qui rentraient, je les ai mises là. Donc c'est du pansement. Et puis là, bah, c'est un peu du bobo tendinite. Bon là, il y a pour les piqûres de moustiques. J'avais acheté ça pour Lancelot, puis au final, il s'est fait piquer peut-être une fois, mais j'ai pas eu le réflexe de lui en mettre. Et puis sinon, il s'est jamais fait piquer. Là, c'est quand moi, j'avais très mal. J'ai eu mal au dos, j'ai eu mal à la jambe. Enfin bref, j'ai eu plein de trucs à l'épaule. Et donc à chaque fois, on m'a donné une crème. Donc là, c'est pour les tendinites. Et ça, c'était celle de chez... Alors c'est de l'arnica, je crois. Voilà, gel arnica. Donc ça, c'est pour les coups. Et je vais mettre ça comme ça. Et ça, c'est pour les tendinites. Bon, c'est les pommades, on va dire. Allez, hop. Les pommades. Là, les pansements de quand on a voilà, une petite tendinite et tout. Les trucs un peu stretch, là. Ça, c'est quand j'avais ma tendinite au poignet qui, au final, est repartie comme elle est venue. Donc, voilà. Je suis bien contente de moi. Et de l'autre côté, je vous ai tout laissé aussi ouvert. On va commencer par le haut et on fermera. Donc, voilà, au niveau des bougies... J'ai pas vraiment viré de trucs finalement, j'ai juste mieux rangé. J'ai viré ici quand même les fameux trucs de bougeoir qui étaient ici. Qu'est-ce que j'ai viré d'autre? Le truc d'huile essentielle qui prenait la place ici. Puis au final, le brûleur électrique là, je l'ai mis là parce que ici j'ai mis tout ce qui irait dedans. Donc j'ai mis le petit sachet avec les huiles essentielles que j'avais. Et puis là, les cires. Là, j'ai regroupé tout ce qui était pour les petites bougies chauffe-plat. Donc j'avais aussi des petits présentoirs ici là. Et j'en avais un là-dedans. Donc je t'ai foutu ça là-dedans. Donc ces petites choses là, elles sont pleines. Donc je dis je vais les utiliser avec ça. Là, il y a une petite bougie. Donc voilà donc, et donc là voilà toutes les bougies, donc ça je pense que ça va peut-être me prendre facile 1 an minimum pour utiliser toutes ces bougies là, parce que depuis que je suis enceinte j'en fais plus brûler, et avec bébé j'en ai pas fait brûler non plus, donc on recommencera gentiment tout doucement cet hiver, voilà à raison de peut-être tous les week-ends brûler pendant 1 heure, voilà une petite bougie, ça peut être sympathique. Maintenant il faut que je trouve l'endroit où les faire brûler. Qui soit pas accessible pour bébé, parce que je dirais même pas sur la table, parce qu'en ce moment il a tendance à s'agripper à la nappe, donc voilà, pas une bonne idée. À voir. Après ici je me dis c'est peut-être un peu trop près du plafond, il peut y avoir une trace noire, je sais pas. Peut-être sur le bureau, du coup vous avez vu sur l'amas de bordel, peut-être sur le bureau, si monsieur ne s'amuse plus à grimper sur le canapé, je sais pas. Vous voyez, c'est un peu confus, peut-être pour cette année c'est encore un peu mort, les bougies. Donc je ferme, donc du coup dans le tiroir, il y a surtout voilà, tous les allumes bougies, donc j'ai même des allumettes, et j'ai gardé ça finalement, je voulais le bazarder, puis je me dis bon au final s'il commence à être embêtant avec les bougies, je peux lui enfiler des fausses, voilà, des à LED, j'ai gardé ça, tac. Donc le tiroir à scotch qui n'a pas bougé. Ici c'était juste notre caisse, donc elle est là, j'ai gardé du coup ce qui était en dessous. Donc au final en dessous il n'y a plus rien, c'était tout ce qui était coloriage. Donc au final j'ai gardé les crayons, les feutres et les stylos encre, voilà, tous ces trucs là que j'ai laissés là, ça pourra servir éventuellement à Lancelot plus tard. Et j'ai donc mis à donner les 2 cahiers de coloriage les plus petits là, où c'est vraiment du petit détail. Et il y en avait un grand que ma mère m'avait acheté, qui était de chez France Loisirs. Elle s'était pris pour elle et elle l'avait pris pour moi. Et bon, j'ai jamais utilisé. Et quand j'ai feuilleté, c'est voilà une grosse chouette, ou alors c'est des poissons, des trucs comme ça. Donc ça, je pense que je vais pouvoir filer ça à Lancelot quand il commencera à s'intéresser à colorier, à dessiner. Donc peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, on verra ça. Donc du coup, un tiroir vide. Ouh, victoire. Là, tant qu'on est à ce truc-là, hop, je vais... Donc là, c'était donc tous les câbles que j'ai mis dans le garage. Là, c'était les albums photos que j'ai réussi à déplacer ailleurs. Tac. Ici, c'était tout ce qui était pour YouTube, GoPro et compagnie. Donc j'ai un peu trié, j'ai vraiment un bac spécial GoPro et un autre où j'ai par exemple un micro, des clés USB, des cartes SD, tous ces trucs là. Donc j'ai tout regroupé là. Et puis tout ce qui est aussi un petit peu matos de mon appareil photo et de ma caméra. Là, j'ai gardé quelques petits trucs que j'avais gardés, donc les plans de Paris. Finalement, je verrai avec Simon, mais pour l'instant, j'ai gardé le dictionnaire et le Becherel. Ça, c'est des trucs avec toute l'activité sportive
Vous savez, le body machin là, challenge, tous ces machins là que j'avais tout imprimé, je n'ai jamais fait, mais c'est ici, hein, au cas où, un jour. J'ai aussi des recettes de régime. Ici, j'ai comment apprendre à jouer de la guitare sans prendre de cours de solfège. Je me dis, ça pourrait peut-être servir un jour, on verra bien. Donc, je préfère pas jeter, hein, ça prend pas beaucoup de place, je garde. Finalement, j'ai pas réussi à dégager quoi que ce soit là-dedans. Je trouve que tout est utile, donc il y a plein de trucs de fourniture scolaire, mais au final, j'en ai quand même besoin. Il y a tout ce qui est Tipex, tout ce qui est agrafe, agrafeuse, haute agrafe, tous ces machins. Donc voilà, pour l'instant, je garde. Peut-être qu'un jour, on aura un bureau où je pourrais exploiter ça. Ici, c'est tout ce qui est pochette transparente. Pareil, à chaque document qu'on emmène quelque part, je me dis... ça peut servir, voilà. Bon bref, je vous dis, je suis encore incohérente et je suis pas encore prise à la gorge, j'ai encore de la place, donc j'ai du mal à me séparer de certaines choses. Mais c'est vrai que du coup, c'est bien compact et puis je me dis, voilà, ça prend pas beaucoup de place et ça peut toujours servir. Ensuite, ici, j'ai tout bien rangé, réorganisé. Donc ici, c'est plus, voilà, les lutins et tout ce qui est chemise. Ici, c'est donc tout ce qui est pour les envois. Donc j'ai mes enveloppes pour ma banque à moi. Ici, c'est pour la banque de Simon. Là-bas, envoyer des colis via la poste, des recommandés via la poste. Des grandes enveloppes, des petites, des moyennes, voilà. Donc là, c'est tout ce qui est, on va dire, envoi de courrier. Ici, j'ai conservé donc tout ce qui était la sécurité bébé, j'ai mis là, parce qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il va comprendre comment s'ouvrent les placards et les tiroirs, donc que ça reste accessible. Ça, c'est parce qu'on voudrait on voudrait éteindre la télévision tous les jours en veille, sauf que la prise est derrière. Et on voudrait pas débrancher le gros truc de prise là-bas, puisque c'est une prise où ça commande aussi la box. Et je sais pas si ça ferait plaisir à la box d'être éteinte tous les jours, donc par sécurité, puis même si y a un truc qui tourne, enfin bref, on voudrait éteindre que la télé, donc Simon voudrait brancher la télé là-dessus, que ça puisse être plus accessible par ici et qu'on puisse le soir juste éteindre et rallumer le matin ou rallumer le soir quand on regarde la télé, puisque j'allume quasiment jamais la télé dans la journée. Juste pour regarder un petit truc en mangeant le midi, mais sinon après je suis toujours sur l'ordi. Donc ici ça change pas, c'est toujours la box. Du coup ici il y avait aussi plein de trucs de souvenirs et compagnie. J'ai jeté plein de choses, des textes que j'écrivais quand j'étais ado, etc. Donc du coup j'ai pu caser les albums photos, voilà. Ça c'est cool, ils ont leur place et je peux même en faire d'autres. Je pense que je pourrais aller peut-être jusqu'à 10. Quoique. Bon, je sais pas. Si ça pourrait être 10 parce que je pourrais en mettre au-dessus ou même devant, enfin bref. Pour l'instant c'est très bien ici. Ensuite, alors j'ai tout testé les stylos, j'en ai jeté quelques-uns, mais au final, il n'y en a pas tant que ça qui sont morts. Donc j'ai eu un petit peu rangé, réorganisé, donc voilà. Tout est bien. Ici, j'ai aussi un peu trié, rangé, il n'y a pas grand-chose qui a été viré, mais tout est utile et tout fonctionne. Donc ici, ça reste le tiroir à trier. Je verrai si j'ai le temps. Moi, cet après-midi, je me suis mis un autre challenge, mais du coup, ça, ce sera une autre activité à faire dans pas longtemps. Peut-être ce week-end... je vais faire ça ou ce soir en regardant la télé. Enfin bref, c'est toutes les, comme je disais, les notices, les modes d'emploi et les trucs de garantie. Et voilà notre tiroir à piles et à petits trucs utiles du style, vous voulez accrocher un poster, enfin, comment dire. Ouh, je vais y arriver. S'enlève. Vous voulez accrocher un cadre ou un truc comme ça, je vais y arriver. Et que vous voulez pas faire de trous, et ben voilà, on a acheté quelques trucs comme ça. Et puis les piles. Ici, au final, j'ai regroupé, alors j'ai dégagé les fameux CD que j'ai été mettre dans la pièce au fond, j'ai retiré les trucs qui n'étaient pas utiles et j'ai regroupé, alors il y a des paquets de feuilles comme ça, la Canson, enfin Carrefour, mais imitation Canson, que j'ai trouvé dans d'autres blocs, que j'ai tout regroupé ici. Donc là, on va dire c'est vraiment du papier, voilà, de la feuille, de toutes les couleurs, de tous les grammages, voilà, c'est ici. Donc là, c'est bon, c'est rangé. Ici, j'ai eu juste besoin de trier. J'ai pas besoin... Alors, j'hésite encore. Celui-ci, il est là-dedans. Faut que je vois s'il marche ou pas. Mais je vais pas pouvoir en faire grand-chose parce que le clapet qui tient les piles, il y a un côté qui est un petit peu cassé. Donc ça, c'est sûr, ça pourra pas être vendable. Mais comme il marche encore, ça me fait chier de le jeter. Donc, je m'en sers plus. Mais je me dis, c'est toujours une sécurité d'avoir ça au cas où j'ai un problème avec mon autre. Ça, cette boîte est vide, mais je la garde parce que c'est pour le matelas d'eau qui est devant la fenêtre. Donc je me dis, si j'arrive à le replier, etc., ça, je peux peut-être le filer à quelqu'un. Voilà, donc je vais voir ça. Pour l'instant, je le garde là. Et puis, si ça va pas, je bennerai tout. Donc ici, j'ai viré aussi le fameux truc qui était ici, là, pour manger. Et finalement, j'ai dû mettre ça un peu devant parce que, voilà. Donc ça, c'est sûr qu'il va aller dedans. C'est sûr qu'il va bouger ça aussi. Il faut que je trouve un autre truc pour mettre aussi ici. On verra bien. Bon. Voilà.
Donc je vais pouvoir, je vais prendre en photo là, les trucs, enfin je vais les mettre de côté pour les prendre en photo. Et puis je vais aller mettre dans le garage les choses à donner, je vais aller mettre à la poubelle les choses à jeter. Et puis je vais tout ranger le bordel de Lancelot. Et puis au final, je me suis un peu... comme je vous ai dit, je me suis un peu sous-estimée en disant que j'allais prendre beaucoup de temps. Et il est midi 40. Donc le temps de jeter et de ranger tout et tout machin. À 13 h, je suis opérationnelle pour me poser. Et puis déjeuner en regardant la télé bien tranquille. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bye!